Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau par ici. Je m'appelle Sandrine, j'ai fait des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma, etc. Je te parle aussi, surtout, je te parle des ingrédients pour que tu fasses tes meilleurs choix. J'ajoute un peu de mode de temps en temps quand le temps permet. Si tu es un récidiviste, un habitué, un abonné sur cette chaîne, welcome back. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Donc aujourd'hui, je te présente mes essentiels quand le temps va mal, quand il fait super froid, hashtag hiver. Alors sans plus tarder, je te présente mes essentiels quand il fait froid, quand l'hiver frappe à ta porte ou bien sur ta peau, je devrais dire. Alors, fais-toi confortable, prends un cappuccino comme moi. Aujourd'hui, j'ai déjà pris un cappuccino parce que c'est ma troisième vidéo pour aujourd'hui et je crois que j'ai besoin de quelque chose de bien chaud. Donc, fais-toi plaisir, prends une tasse de thé, prends une tasse de cappuccino comme moi. Je vais commencer rapidement par le body care parce que c'est ce que mon panier a de plus. Donc, je vais commencer par cette crème de Bioderma qui est marketisée pour des peaux atopiques. Donc, c'est une crème assez cocooning, assez apaisante, je trouve. Si vous souffrez de neurodermitis, de eczéma, c'est une crème pour vous. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous vivez en France, ça sera très bien pour vous parce qu'il sera un peu plus moins cher pour vous. Si vous sortez de la France, il est un peu plus cher, mais à cause de sa qualité, je le recommande quand même et vous pouvez l'utiliser sur le nourrisson, ce qui est un point positif. Ensuite, une autre crème d'Exeril, ça c'est mon best-seller. Je ne vends pas les crèmes, mais si je vendais des crèmes, ça sera le best-seller à cause de son rapport qualité-prix qui est exceptionnel. C'est une crème qui apaise beaucoup les démangeaisons, ce que moi j'ai constaté pour ma part, parce qu'en hiver, ma peau gratte un peu trop et ça calme beaucoup mes démangeaisons et on peut aussi l'utiliser sur les nourrissons. Une autre crème, donc parce qu'en hiver, je m'y gratte un peu 3 fois la journée parce que ma peau démange. Ça c'est une crème de Lipika. Malheureusement on ne peut pas l'utiliser sur les enfants, hein. On peut les utiliser sur les enfants à partir de 12 ans je crois, à cause de certains ingrédients comme le niacinamide à l'intérieur. Le niacinamide c'est la vitamine B3. Il n'est pas mauvais, mais c'est une formulation qui n'est pas faite pour les enfants, donc n'allez pas l'utiliser sur votre nouveau-né. Pour ça, vous avez les 2 autres crèmes que vous pouvez utiliser sur le nouveau-né. Ça, c'est une crème pour les enfants à partir de 12 ans et les adultes. Cette crème-là vous laisse la peau satinée comme si vous étiez au soleil. Ensuite, on va passer aux crèmes lavantes. En hiver, j'ai commencé à ne plus utiliser beaucoup de savon, beaucoup de crème nettoyante asséchante. Donc, je me suis penchée sur le Lipika Lavante, la huile lavante de La Roche-Posay. Alors, j'ai 2 huiles lavantes à vous proposer. J'ai celle-ci, mais je veux commencer à vous proposer celle-ci de la marque Eucerin. C'est une huile de douche. Le principe des huiles de douche est simple. À la base, vous avez une huile mélangée à des, on va dire tanzite. Ajouter des tanzite, c'est pas le mot correct, mais je vais mettre le mot correct en français ici parce que je connais pas le mot correct en français, mais je le connais dans une autre langue, désolée. Le principe est simple. Vous avez à l'intérieur de l'huile ajoutée à certains ingrédients. Je vais dire émulsifiant pour le but de cette vidéo, mais je sais que c'est pas le mot correct. Donc, ajouter à des émulsifiants, c'est comme dans les eaux micellaires. C'est le même principe qu'on utilise ici dans les eaux micellaires. Ici, vous avez de l'huile comme base, mais on a ajouté des ingrédients à l'intérieur qui vont permettre que l'eau et l'huile se mélangent ensuite. Donc, vous avez des huiles et vous avez des émulsifiants à l'intérieur qui vont permettre à l'huile et l'eau de former une certaine crème. Et ça va permettre aux débris, à la saleté d'être lavé. Donc, c'est le même principe qu'on utilise dans les eaux micellaires qu'on va utiliser ici. Mais sauf que dans les eaux micellaires, on va
créer un milieu micellaire et qui n'est pas le cas pour cette huile là, mais le principe est un peu le même. Donc j'aime beaucoup cette huile là. Le rapport qualité-prix est ok. Ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu, parce que ici je n'ai que 400 ml pour environ 10 € je crois, et il ne descend pas trop parce que je l'ai depuis un mois et demi, je sais plus. Donc, mais il ne descend pas très vite. J'utilise environ 4 pompes. J'utilise environ 4 pompes, 2 pompes pour ce côté et 2 pompes pour ce côté, et c'est suffisant. Mais moi je suis pas aussi quelqu'un qui cherche vraiment la mousse, et il ne mousse pas vraiment. Si à la limite où je souhaite un peu de mousse dans celui-là, mais il ne mousse pas beaucoup. Il respecte bien la peau, ma peau. Si vous avez bien vu, ma peau est de plus en plus en bonne santé depuis que je prends soin de ne pas utiliser trop de produits détergents sur ma peau. Ensuite, je vous présente l'huile lavante de La Roche-Posay. C'est le Lipicard huile lavante. J'aime beaucoup cette formulation. À la différence, le rapport qualité-prix est ici. Je trouve qu'il est excellent parce que vous avez 750 ml pour environ 12 € par là. Bon, et il descend moins. Il descend moins que celui de Eucerin parce que je les ai achetés presque à la même période. Mais on est là. Et je l'utilise plus pour la raison pour laquelle il mousse. Celui-ci mousse. Il mousse, et c'est quand même un peu de bonheur de voir la mousse sur toi, même si je ne veux pas trop de mousse. Donc s'il fallait choisir un des deux, j'allais utiliser celui-ci pour son caractère un peu moussant, et j'allais utiliser l'autre pour son caractère un peu plus huileux, si vous voyez un peu ce que je veux dire. On va continuer sur les huiles, ça sera l'huile aux amandes. Alors moi j'aime souvent les produits de bébé parce que dans les produits de bébé on a le souci de ne pas mettre tout et n'importe quoi qui pourrait être nocif pour la peau ou bien pour l'environnement plus tard. Donc c'est une huile d'amande douce, rien de plus simple parce que la composition est faite d'huile d'amande douce et un léger parfum. Je comprends pas le but du parfum dans cette huile là, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et elle est pour peau sensible. C'est l'huile que je mets après être sortie de la douche quand je reste chez moi. Quand je suis à la maison, ma peau est mouillée, je mets ça sur tout mon corps. Après, je passe un baume hydratant. Attention, je ne passe pas après une crème, mais un baume hydratant parce que quand même celui-ci va laisser un film sur la peau. C'est mieux d'apporter quelque chose, pas à la slurée ou bien à l'acide hyaluronique après parce que vous avez de l'huile. J'apporte quelque chose, un baume qui est aussi à base de beurre de karité ou autre chose juste après, et ma peau est juste satinée. Et il coûte, le rapport qualité-prix coûte à peine 2 € pour 200 ml, et il est vegan, ça vaut ce que ça vaut, et c'est important pour ceux pour qui c'est important. On s'en va un peu sur le visage. Ce sera mon baume nettoyant de chez Pai. Vous allez voir qu'en hiver, je privilégie un peu des formulations cocooning, des formulations qui ne sont pas très asséchantes pour la peau, parce que la peau en hiver a déjà suffisamment agressé. Elle peut servir de démaquillant, mais allez-y avec un gant nettoyant juste après et utilisez avec de l'eau tiède juste après, sinon vous allez laisser des résidus sur la peau. C'est une crème si vous avez une peau sensible, si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau sensibilisée. Si vous actuellement vous utilisez beaucoup d'actifs, c'est la crème que je vous présente. On dirait que La Roche-Posay a sponsorisé cette vidéo, mais que non. Dermo nettoyant, ça c'est un démaquillant qui peut être utilisé comme un nettoyant aussi, mais à la base c'est un démaquillant pour moi. Il m'aide à vraiment me démaquiller, surtout quand je pars en voyage. J'aime ce genre de petit format. Je voulais juste vous présenter la marque Toleriane du point de vue nettoyant de La Roche-Posay. Je n'aime pas toute la marque Toleriane. Je vous présente seulement le produit
que je sais qui vous fera du bien pour vous démaquiller en hiver. Parce qu'en hiver, on se maquille un peu plus qu'en été. Et pour cela, un bon nettoyant qui va respecter votre peau sera nécessaire. C'est le Toleriane Dermo Nettoyant de La Roche-Posay. Si on parle d'un eyeliner waterproof, ce ne sera pas celui que je vais vous conseiller. Mais par contre, le nettoyant que je vais vous conseiller, si on parle de waterproof, ça sera le Take the Day. Il est dans ma salle de bain. Je suis un peu paresseuse d'aller le chercher. Je vais mettre l'image quelque part ici. Ça sera le Take the Day Off de Clinique qui est juste génialissime. Il respecte la peau. Il s'émulsifie très bien avec de l'eau. Et j'ai déjà parlé de ce baume nettoyant plus de 100 fois sur ma chaîne. Barrière Repair Moisturizer. Donc de Paula Choice. J'aime beaucoup cette crème. Elle a juste un petit soupçon de rétinol. Si vous n'avez jamais utilisé du rétinol, moi je vous conseille ce produit-là. Essayez-le. Essayez-le pendant comme crème de nuit parce que c'est une crème de nuit. Je ne l'utilise pas en crème de jour, bien que vous pouvez aussi l'utiliser en crème de jour, mais vous serez obligé de venir avec une protection solaire après. Et vu que cette crème-là est une crème assez riche, si vous avez une peau grasse, vous risquez de briller toute la journée. Mais si vous vous maquillez tous les jours, ça sera très bien. Je donne tous ces petits détails pour que vous sachiez comment le produit peut fonctionner pour vous. C'est une crème de nuit pour moi. C'est une crème de nuit culte pour moi parce que je l'achète toujours et toujours et toujours. C'est une crème qui ne manque jamais dans ma salle de bain. Parce que c'est difficile de trouver une crème qui hydrate votre peau sans vous donner des boutons, sans vous donner une peau terne en réalité. Donc, et ce produit là est simplement magique. Il hydrate bien ma peau. Il contient de la glycérine. Il contient le beurre de karité, c'est pour ça que je l'aime. Il contient des céramides, des triglycérides. C'est vraiment une crème qui va nourrir votre peau et c'est pour cette raison que je l'aime beaucoup en hiver. L'huile de rose de chez Trilogy, c'est une crème, c'est une huile de rose qui a fait son temps sur YouTube. Toutes les youtubeurs en parlaient. C'est une huile de rose que j'utilise à plusieurs façons. Je l'utilise pour mes cuticules, je l'utilise pour mon visage, je l'utilise sur mes coudes, je l'utilise parfois sur mon cuir chevelu. C'est une huile de rose que j'utilise partout. Bon, pas pour ses propriétés antioxydantes, etc. Pour moi, tout simplement pour nourrir un peu plus ma peau. Si je vois comme aujourd'hui, j'ai constaté qu'à ce niveau-là, j'avais des résidus de sécheresse. J'ai une peau, quelques résidus de peau quelque part là. Mais c'est dû aussi au fait que j'ai recommencé à utiliser la crème Différine d'une manière consistante, presque tous les jours désormais. Donc ma peau est sujette à plus de sécheresse qu'avant et c'est là où je sors ce genre d'huile. Mais bien évidemment, parce que ma peau est sujette à des imperfections, à de l'acné, je n'utilise pas tous les jours et je n'en abuse pas. Je mets juste maximum 2 gouttes et j'essaie de voir est-ce que ma peau a besoin d'huile ou pas. Un essentiel pour moi en hiver, ça sera les lip balms et j'ai 3 lip balms à vous présenter. Le plus important c'est tous les lip balms, ce sera le Rêve de miel de chez NYX. Alors ce lip balm, je l'utilise généreusement sur mes lèvres la nuit avant de me coucher. Il ressemble à ceci. Focus please. Ça c'est une nouvelle boîte parce que les autres, je ne sais pas comment elles font pour disparaître. Je crois que je dois demander aux gens qui passent chez moi. Donc le Rêve de miel de chez NYX. Il est vraiment, c'est une belle consistance je trouve, parce que si vous portez un rouge à lèvres mat, ça sera très bien, mais généralement je le porte le soir avant d'aller me coucher et je me lève avec des lèvres bien soignées le matin, parce que s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est des lèvres fendillées. Ensuite NYX nous a ramené celui-ci, le Very Rose. Sa formule est différente. Il est aussi nourrissant, mais pas comme celui-là. Celui-là est le plus nourrissant de tous les baumes à lèvres que je vais présenter ici. Et ensuite, le Very Rose, c'est celui que je porte dans la journée pour avoir ce petit côté... Il est rose comme ça, mais il n'apporte aucune couleur. Donc je l'aime beaucoup pour cette raison. Il apporte un petit gloss, ce côté épais gloss que j'aime beaucoup. Et je le mets plutôt dans la journée.
Et j'ai une autre pépite à vous présenter. Je crois que je vous avais déjà présenté la Cold Cream en baume à lèvres de chez Avène. Alors j'aime ce produit parce que non seulement il hydrate bien la peau, il apporte aussi ce côté repulpé à vos lèvres. Donc si vous n'avez jamais essayé un des baumes à lèvres de chez Avène, je vous recommande vraiment d'essayer ça. Essayez et dites-moi ce que vous pensez. Je pense que ces trois-là c'est ma dream team. J'ai deux crèmes de main à vous présenter qui sont presque finies parce que je suis à la dernière goutte. Donc ça sera la Cetaphil Repair, et la Excipial qui sont deux crèmes génialissimes. Et je n'ai pas avec moi la Cold Cream de chez Avène. Si en termes de classement, je vais positionner la Cold Cream de Avène en première position. Ensuite, je vais prendre la Excipial et en troisième position la Cetaphil, qui sont pour moi les trois must-have en hiver. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci, merci, merci. Si tu aimes généralement mes vibes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, comme ça tu ne manqueras plus les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.